Bonjour, on se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage de ce week-end du vendredi 12 mars au dimanche 14 mars. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé le Shadowscape Tarot. Alors celui-ci je l'ai acheté d'occasion, je ne me souviens plus. Non, celui-ci je crois qu'il est... je l'ai acheté d'occasion et je crois qu'il est de AliExpress. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé donc un doux moment avec Mademoiselle et message des plantes du monde. Voilà, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et c'est parti donc pour ce vendredi 12 mars 2021. En ce vendredi 12 mars 2021, donc évidemment le 12, le pendu, les amis. Voilà, voilà. Celui-ci, il faut vraiment que je me l'offre. Il y en a tellement qu'il faut que je m'achète. Mais bon, hein, on peut pas tout faire dans la vie. Donc, aujourd'hui, la carte du pendu, elle va vous dire que vous ne pourrez rien faire de plus que ce que vous avez déjà fait ou que ce que vous êtes déjà en train de faire. Il y a l'idée de frustration, mais détendez-vous parce qu'en fait, les liens ne se desserreront pas si vous ne vous détendez pas. Si vous vous acharnez à essayer de détendre ces liens, je vous la remontre pour que vous puissiez comprendre. Il y a vraiment l'idée d'être pieds et poings liés. Si vous ne vous détendez pas, les liens ne se desserreront pas, vous n'allez faire que resserrer l'emprise. Alors que si vous vous détendez, les choses vont se dénouer toutes seules. Donc détendez-vous, d'accord? Aujourd'hui, pas de brusquerie, on n'essaye pas de faire bouger les choses plus que nécessaire pour cette journée-là. C'est aussi essayer de voir les choses d'un autre angle. Comme vous avez la tête en bas et que vous n'êtes pas forcément très à l'aise, eh bien profitez-en pour essayer de voir pourquoi cela vous arrive, pourquoi vous vous êtes mis dans telle situation, etc. Ensuite, donc, comme tout ce mois de mars, nous avons l'impératrice. Voilà. Alors, l'impératrice, aujourd'hui, elle va vous dire, accompagnée du pendu, elle va vous dire que vous avez la capacité de discerner d'où vient le blocage, de discerner quelle est la racine du blocage, d'accord? Réagissez avec intelligence et avec classe, d'accord? Sans vous énerver, tranquille, détendez-vous, voilà. Faites les choses calmement, d'accord? Maintenant, en résultante, nous avons donc le pendu 12 plus l'impératrice 3, ce qui nous donne 15, le diable. Le diable, il ne va pas vous faciliter la tâche. Très clairement, il ne va pas vous faciliter la tâche. Accompagné donc du 20, donc le jugement, parce que 15 plus le 5 de l'année 2021, ça nous donne 20. Donc ça nous donne le diable et le jugement. Voilà. Alors le jugement est une carte qui va plutôt dans le sens des premières cartes, tranquille, machin. Mais le diable, lui, bon voilà. Donc cette combinaison, ça va vous demander aujourd'hui de ne pas prendre de décision sous le coup de vos émotions. L'impulsivité pourrait vous tenter aujourd'hui face à des comportements faux, des comportements agressifs, des réflexions vides de sens. Ne vous affolez pas, d'accord? Parce que ce n'est qu'une fin de cycle. Et si cela semble difficile à vivre, si ça semble difficile comment dire, à accepter, on va dire, hein, le lâcher prise et le laisser couler sera la meilleure des stratégies pour vous libérer de cette emprise émotionnelle. On est sur un truc où peut-être potentiellement vous allez vivre la fin de quelque chose, c'est le cercueil, c'est la mort, voilà, c'est l'arcane sans nom. Il y a l'idée de ça en fait, il y a l'idée de choses qui se terminent avec le jugement, voilà, on est sur une fin de cycle, on est sur quelque chose qui prend fin, et du coup on a peut-être tendance à s'accrocher, on a peut-être tendance à avoir du mal
voilà, mais ça prend fin pour du positif en fait. C'est une fin positive, c'est une fin, c'est pas une fin je meurs et je suis obligée de repartir à zéro. Non, c'est une fin qui devrait être constructive, mais qui peut générer autour de vous ou en vous le diable, c'est-à-dire des comportements abusifs, des comportements un petit peu parfois aussi addictifs, et du coup quand on est accro à une situation ou à une personne, ou quand on a des dépendances, et ben parfois quand on n'arrive pas à les gérer, on peut devenir un petit peu agressif. Voilà. On va la regarder avec le Lenormand. On en a 3 qui ont sauté, donc on a les ciseaux, donc la faux, lisse et le nuage. Donc ça peut être une décision d'état un peu floue, une décision qu'on ne comprendrait pas, une fin qu'on ne comprendrait pas. Le bouquet, pourtant ça semble être positif en définitive. La Vierge, l'homme, l'enfant, le bateau. Ouais, il y a comme un stress au quotidien par rapport à un renouveau qui s'annonce, un refus de ce renouveau. Le trèfle, encore une fois ce trèfle, qui me semble positif et en même temps accompagné de cartes qui ne le sont pas. Encore une fois, l'homme et la Vierge, hein, l'esprit, l'autoflagellation, l'esprit perturbé, la colère, l'énervement. Le jardin lié à cet extérieur. Peut-être qu'on essaie de nous faire passer quelque chose pour une chance qui n'en serait... Parce que quand je vois toutes les cartes négatives qui sortent et que je sens pas ce trèfle là, peut-être que je me dis on essaie de nous faire passer un truc pour une chance extraordinaire alors qu'en fait pas tellement. Parce que je le sens pas là. Ouais, la clé. Ouais, un truc comme ça. Je touche peut-être du doigt une partie, une parcelle de vérité, j'en sais rien, mais il y a un truc comme ça. On va couper, donc nous avons le livre et l'ours. Il y a une information peut-être concrète, en tout cas en lien avec le concret, en fait, hein, la matérialité, l'argent, le concret. Alors... Pour ce vendredi 12, nous avons les oiseaux, nous avons le cœur, nous avons le chemin, nous avons la femme, et donc nous allons avoir les poissons. Ok. Alors, aujourd'hui, il y a des discussions, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a du partage. Émotionnellement impactant et qui nous poussera à réfléchir, à la réflexion, à un cheminement intérieur vers une prise de décision, vers un choix, vers peut-être le choix d'une attitude avec la femme, peut-être le choix d'un regard nouveau, de quelque chose comme ça, et qui à mon sens sera beaucoup plus positif pour nous parce que là les poissons je les sens vraiment comme de l'abondance en fait, hein. Je les sens vraiment comme un truc... comme si finalement on prenait notre parti de ce qui allait se passer, de ce qui allait se dire, on prend le parti de se dire ok d'accord, donc moi je vais faire comme ça, je vais le vivre comme ça, je vais aller là, vous voyez, il y a vraiment cette idée là de cheminement intérieur vers ce qui est le plus abondant pour nous. On va tout recouvrir, donc je recouvre les oiseaux encore une fois par ce trèfle, et vraiment j'ai l'impression d'une communication où on essaiera de nous dire mais finalement c'est pas si négatif, et finalement regardez c'est bien, et voilà, je sais pas, il y a un truc comme si on essayait de nous convaincre. On a, ouais voilà, on a le cœur donc que je recouvre par les lys, le chemin que je recouvre par le renard, la femme que je recouvre par la maison, et les poissons que je recouvre par les ciseaux. Alors, quand on regarde la deuxième ligne, ça me semble positif, hein. J'ai l'impression d'une proposition positive, d'un courant d'énergie positif, de quelque chose comme ça qui se présente assez bien, en fait, assez posé, assez positivement, qui serait présenté peut-être par une personne de pouvoir, mais attention parce que le renard arrive derrière.
Et du coup, le renard nous dit attention parce que tout n'est pas totalement juste, tout n'est pas totalement vrai, tout n'est pas totalement en justesse en fait. Hein. Et peut-être que justement, on va nous annoncer quelque chose de court, de rapide, et au final, ce sera peut-être pas si court et rapide. Et du coup, pour moi, il y a encore cette idée d'intimité, de cheminement intérieur, hein, de ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur, et des décisions qui seront prises. Quand on regarde les colonnes, donc on a les oiseaux et le trèfle, pour moi c'est des communications, il y aura de la communication qui sera très très positive, il y aura aussi des idées, parce que c'est pas forcément que de la communication, il y a des idées qui seront aussi très, qui tendront vers du positif. Si ce n'est pas on essaye de nous faire voir le positif, peut-être que nous allons prendre les choses d'une manière hyper positive en fait. Hein. Et du coup, peut-être qu'on décidera en fait que bah voilà, on a envie de prendre les choses positivement, donc rien ne nous fera voir les choses négativement. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Pour moi, il y a vraiment l'idée de soit d'idées ou soit de communication très positive. On a un cœur qui sera impacté, mais du coup, là encore une fois, aussi positivement, peut-être par des succès, peut-être par des réussites, peut-être par des projets, et peut-être qu'on se dit, bah voilà, puisque je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça, eh bien, je vais projeter ci, je vais projeter ça, et on s'avance vers, pour moi, de la réussite. On a un cheminement intérieur, mais qui sera peut-être poussé par une forme de repos, par une forme d'inaction, ou par une forme de mensonge, en fait, ressenti. Mais du coup, ça nous poussera quand même à faire ce cheminement intérieur. Et pour moi, là ici, on a quand même vachement d'intimité, on a quand même vachement d'enfermement qui pousse à prendre des décisions, en fait, pour l'avenir, pour le matériel, pour le enfin, je vais vous dire ça, mais ne pensez pas que je suis en train de vous annoncer que ça revient, d'accord ? Si je le sentais dans le tirage, je le dirais ouvertement. Là, je pense qu'on est plutôt sur de la restriction plutôt qu'un confinement. C'est peut-être mon mental hein, qui refuse aussi, hein, peut-être. Hein. Mais parfois, dans mes consultations, je m'aperçois que le premier confinement a été très utile. Difficile, douloureux, mais très utile parce que ça a permis de dépasser certaines choses et de se dire plus jamais ça, je peux plus vivre ça, maintenant il faut que je fasse autrement, et puis il faut que je m'épanouisse, et puis je suis trop pas bien dans ma vie, donc je sors de ma zone de confort parce que là vraiment j'en ai besoin. Et ben là il y a un peu cette idée là aussi en fait, hein. Il y a cette idée de prendre des décisions par rapport à une intériorité, par rapport à un cheminement poussé par quelque chose peut-être de l'ordre du mensonge ou de l'ordre de la restriction, de l'enfermement ressenti, des choses comme ça. Voilà. On va regarder donc avec message des plantes du monde. On en a eu 2, on va les prendre. On va se faire un petit bouquet. Donc nous avons une lecture empreinte de nombreuses réponses va bientôt surgir dans votre vie avec le bambou. Et nous avons l'amour est ici. Goûtez aux joies et délices que celui-ci vous offre. Abandonnez-vous totalement à une gratitude infinie avec la pivoine de Chine. Voilà, voilà. Maintenant, on va se retrouver donc avec la journée du samedi 13 mars 2021. Nous voici donc avec la journée du samedi 13 mars 2021. Et donc, nous avons aujourd'hui la carte de la mort, puisque c'est la carte numéro 13, en tout cas l'arcane sans nom. Voilà, je vous la montre d'un peu plus près. Elles sont très très jolies ces cartes. Voilà, donc l'arcane sans nom, elle va vous dire quoi aujourd'hui, en cette journée du samedi? Elle va vous dire que c'est l'annonce d'un changement profond, d'une transformation de la situation assez radicale, d'accord? Il y a l'idée d'une progression des choses, d'une mutation des choses, d'une transformation assez, vraiment encore une fois en profondeur. Hein. Il va nous falloir du coup accepter les choses qui se produisent afin de dépasser cette sensation de on m'a coupé l'herbe sous le pied, je sens que voilà, la terre tremble et que voilà. Ensuite, nous avons la carte, si vous entendez du bruit, c'est Nénette, c'est ma nounouche qui tourne en rond. Je pense qu'elle cherche une bêtise à faire. Non, nounouche. Roxane, non. Roxane, j'ai dit non. Elle était tue. Donc l'impératrice qui va nous accompagner pendant tout ce mois de mars. Et donc l'impératrice, elle va nous demander aujourd'hui, en combinaison avec la mort, de faire preuve de discernement et de regarder la situation bien en face.
afin de déterminer un petit peu quelle situation, quelle solution avons-nous en fait à ce jour, d'accord? Et quelle action devons-nous mettre en place, quelle situation devons-nous transformer, quelles sont les options qui se présentent à nous en fait, hein. Du coup pour ça il va falloir être franc et regarder la situation bien en face. Ensuite donc nous avions donc 13 et 3, ça fait 16 et 16, c'est pas une super carte parce que c'est la maison Dieu. La maison Dieu, c'est pas une mauvaise carte. D'ailleurs dans le tarot pour moi il n'y a pas de mauvaise carte, hein. Il n'y a que des messages. Voilà, il n'y a que des messages. Celle-ci, son message, c'est attention bouleversement, attention destruction, attention purification. Mais qui dit purification dit nettoyage en profondeur, hein. Là, on récure. Voilà, voilà. Et donc, avec le 5 de l'année universelle 2021, nous avons justement la carte 21, qui est celle du monde. Voilà, donc nous avons la maison Dieu et le monde. Ces deux cartes-là, aujourd'hui, ça va nous dire que le changement sera total. Le monde semble bouleversé, mais vraiment bouleversé par une forme de destruction, de purification, de reboots, en fait, hein, pour dire les choses clairement, voilà. Les chimères mènent dans le vide, voilà, et nous voici bouleversés par cette chute. Il y a aussi ici l'idée de l'espoir de la reconstruction, d'accord? D'une reconstruction plus juste, plus harmonieuse, plus vraie, plus en adéquation avec le réel de la situation, avec les faits, parce que les faits sont têtus. Mais pour chacun d'entre nous, et par chacun d'entre nous, et non plus, on va dire, dans une espèce de gloubi-boulga où on fait pour l'autre, mais finalement pour nous, sans se dire que machin. Non, là il y a un réel en fait, engagement pour régler les choses, en fait, hein, et du coup de les voir en entier. On va regarder avec le Lenormand. On a une carte qui a sauté encore une fois ce trèfle. On a un courant d'énergie positif, hein. Les nuages, la maison et le cercueil, le phénix, oui, le cercueil, se sont retournés dans le paquet. L'arbre a sauté. Le jardin, l'encre et l'homme. On va couper. Nous avons l'enfant, donc le renouveau, hein, annoncé, et l'ours, un renouveau concret encore une fois. Encore une fois, un renouveau financier, un renouveau matériel, un renouveau concret. Professionnel aussi. Alors, nous allons avoir en ce samedi 13 le chien, l'encre, les chemins, pardon, le bouquet. Ah, il y en a eu deux qui sont venus, on va les prendre. L'anneau et le jardin. Alors, quand on regarde, on voit le chien et l'encre. Pour moi, il y a des choses... le chien, comme je vous ai dit, encore une fois, c'est l'ami, le compagnon de vie, etc. Hein, ça, je vous le dis à chaque fois. Mais là, cette semaine, je le sens vachement en ce qu'on avait prévu, la fidélité, la loyauté, les principes, en fait. Hein. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont s'ancrer suite à des cheminements, suite à des... Je dirais pas des décisions, mais suite à des réflexions. Je dirais plutôt que ça va dans le bon sens, en fait. Hein. Ça va dans le bon sens, mais ça demande de l'engagement par rapport à l'extériorité, en fait. Hein. On va tout recouvrir, mais dans nos vies à nous, ça pourrait être peut-être des projets qui s'ancrent malgré tout, parce qu'on aura cheminé, on aura réfléchi comment faire dans la situation, comment je peux mener ça à bien, comment je peux me dépatouiller pour... Voilà, il y a eu une vraie réflexion, en fait, des choses qui vont vraiment s'ancrer. Et vraiment, on aura Roxane. Décidément, elle veut pas que je termine cette vidéo. Tu peux attendre 2 minutes? Donc, ouais, on a vraiment cette idée de choses qui s'ancrent, de réflexion qui s'ancrent, de cheminement qui se fait d'une manière positive, des solutions qui sont trouvées, en fait, d'une manière positive et en rapport avec l'extériorité, c'est-à-dire comment adapter ce que je veux mettre en place à ce qui se passe à l'extérieur. On va tout recouvrir. Décidément, 2 cartes aussi, donc la clé et les ciseaux, donc la faux, le nuage,
Alors, j'ai recouvert le chien par la clé, l'encre par les ciseaux, le chemin par le nuage, le bouquet par le bateau, les anneaux par la croix et le jardin par l'hélice. Ok. Alors, ici, pour moi, là, ouais, pour le coup, cette réflexion donne lieu à des décisions qui ne seront pas, on va dire, encore stables, qui ne seront pas encore avec la vue dégagée, etc., mais qui nous font avancer vers une prise de conscience qu'il y a des fins à mettre en place, qu'il y a des changements importants à apporter, et du coup, la croix, c'est ça, c'est la fin. Mais du coup, il n'y a jamais de fin sans renouveau, d'accord? Par contre, c'est une fin en lourdeur. C'est une fin aussi avec de l'espoir, et pour moi, c'est une fin qui nous permettra de prendre le pouvoir, en fait, qui nous permettra de reprendre le pouvoir. Voilà. Ensuite, donc, nous avons le chien et la clé. Pour moi, là, on passe un cap. Peut-être qu'on fait bouger nos idéaux, ce qu'on voulait, comment on le voulait, etc. J'ai l'impression qu'on le fait bouger, qu'on le fait avancer pour mieux l'ancrer. Pour mieux l'ancrer, pour prendre des décisions, pour couper avec ce qui était, mais du coup, avoir une réflexion sur ce qui sera, en essayant de tenir compte de des faits, en fait, de ce qui est réel. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, parce que pour l'instant, on a les nuages, donc c'est un petit peu compliqué. Mais on va y arriver, pour moi, en fait, on va tenir compte des faits. Peut-être que les faits nous font peur parce qu'ils ne sont pas aussi clinquants qu'on l'imaginait, mais en tout cas, ils ne sont pas négatifs non plus. Ça va nous permettre d'avancer et de mettre fin à un engagement qui était peut-être lourd, à une période de notre vie qui était peut-être où on ne pensait pas pouvoir se sortir de ça, ou en tout cas pas comme ça, pas maintenant, et en fait on se rend compte que si on se sort de ça, et pour moi il y a une vraie réussite sociale, il y a une vraie, parce que le jardin étant l'extérieur, et les lys étant le succès, la réussite, mais aussi le pouvoir, donc le patron, voilà, hein. Il y a vraiment l'idée d'une réussite sociale, voilà. On va regarder avec message des plantes du monde, mais moi j'ai l'impression que ça nous parle que ça nous rassure sur ce qui arrive en fait, hein. Alors, les plantes nous disent: il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué, reposez votre esprit et laissez les anges vous guider. Avec l'aloe vera. Voilà, enfin l'aloe parce qu'il n'y a pas marqué l'aloe vera, il y a marqué aloe barbadensis. Voilà. Maintenant, on va se retrouver donc avec le tirage du dimanche 14 mars 2021. Nous revoici donc pour le tirage de ce dimanche 14 mars 2021 et donc nous commençons avec Tempérance. Évidemment, 14. Hein. Voilà. Alors, Tempérance, elle va vous dire quoi? Aujourd'hui, en ce dimanche, Tempérance, elle va vous dire que en fait, c'est peut-être le temps pour vous aujourd'hui d'être patient, d'être calme, d'être modéré. C'est un dimanche, hein. Elle va vous inviter à la maîtrise de vos émotions et même pour la semaine à venir, en sachant qu'aujourd'hui, nous sommes donc le premier croissant de lune, hein, parce qu'hier, c'était... hier ou avant-hier, c'était la nouvelle lune. Non, c'était hier. Entre-temps, il y a la lune... Non, c'était hier. Donc hier, oui, effectivement, c'était la nouvelle lune. Je vérifie toujours parce que j'ai pas toujours les dates en tête et moi et les chiffres, on n'est pas super amis. Voilà. Donc évidemment, ça va vous parler justement, je pense, de toute cette semaine, hein, peut-être même cette dizaine de jours. On va vous inviter à maîtriser vos émotions, à essayer d'être calme, d'accord? De vous imprégner un petit peu de la positivité, du soleil, du printemps. J'espère qu'on aura du soleil. Du printemps qui commence, de la régénération, etc. En tout cas, d'être imperméable à la négativité et surtout à cultiver le calme et la paix, en fait. Hein. Accompagné de l'impératrice, maintenant vous avez l'habitude. Hein. Donc, cette impératrice qui va nous accompagner tout le mois de mars, elle va nous dire qu'aujourd'hui, la positivité sera vecteur d'abondance, de bienveillance, de créativité et de plaisir. Donc voilà, pour le coup, essayez de vibrer ça. Voilà. Ensuite, donc, nous avions 14 et 3, ce qui va nous donner 17. 17, c'est l'étoile. 17 plus 5, ça faisait donc 22. Voilà, le fou. Ici, il est marqué 0, mais on peut le mettre
au 22 ou à 0, en fait. Voilà, voilà. Alors ça me semble être une journée et du coup une semaine qui s'annonce assez positive parce que du coup, ces deux combinaisons-là, moi, elles me disent de prendre soin par exemple, de notre sommeil, de notre santé, de notre état énergétique, en fait. Faites attention aussi à vos rêves, à vos intuitions, à vos ressentis. Ça peut être très important. Ça peut vous aider, en fait, à voir venir les choses, en tout cas à mieux les appréhender. Il y a aujourd'hui l'idée d'un espoir et d'une promesse de nouveaux cycles, de renouveau, on n'a pas arrêté de voir le trèfle et l'enfant sauter, voilà. Donc soyez doux avec vous-même et cultivez la bonne humeur, la bonne énergie, la positivité. Vraiment, c'est super important. Vous avez aujourd'hui besoin d'indépendance et de liberté dans vos pensées, dans vos actions, dans cette journée, dans cette future semaine. Vous avez besoin et envie de souffler en fait. Voilà. On va aller voir un peu avec le Lenormand. On a l'homme qui s'est retourné. La tour. Alors du coup l'homme, la tour, peut-être que le bâtiment accueillant du public, l'État, l'administration aura un impact concret sur nos vies dans la semaine à venir, dans cette journée. Encore une fois l'homme. On va couper. Le soleil et la lune. Ouais, les deux faces d'une même pièce, en fait. Les deux faces d'une même pièce. Aujourd'hui, certaines personnes pourront vivre la journée d'une manière hyper positive et puis d'autres avec des angoisses, avec des peurs, avec des ressentis. Il y en a qui seront dans l'ici et le maintenant, et ceux qui seront dans l'ici et le maintenant seront joyeux, on va dire, ils seront dans je profite de l'instant présent, et puis certains seront dans ce que je ressens, qu'est-ce qui se passe en moi, qu'est-ce que je sens arriver, etc. Et eux seront peut-être un peu plus inquiets. Voilà. Alors, nous allons avoir pour ce dimanche la croix, ok, l'hélice, ok, les poissons, ok, l'homme et l'ours. Alors, on commence avec la croix, évidemment il y a une fin. Moi je dirais qu'il y a une fin officielle, qui nous impactera émotionnellement, avec les poissons au centre, mais qui nous impactera aussi financièrement, concrètement, professionnellement. Il y a un impact un petit peu dans tout ça. Ça peut être des fins professionnelles, des fins relationnelles, des fins financières aussi. Et on va recouvrir. En ce dimanche, c'est un peu lourd. Il y en a eu deux, on va les prendre. Encore une fois, ce trèfle. Alors, hop. Bon, on commence avec les oiseaux. Les oiseaux qui nous parlent d'une communication de trucs un peu bloqués, en fait, comme si, ouais, c'était un peu... peut-être qu'on nous annoncera des retards, des ralentissements, des blocages, des obstacles qu'il va nous falloir dépasser, mais ça sera un peu long. C'est comme ça que je le sens. Là, je le sens en fait profond. En fait, je le sens profond. Et du coup, c'était comme si c'était une traversée. En fait, d'habitude, le bateau, je le sens en mode rapidité, mais là, je le sens plutôt en mode profond et du coup, comme s'il y avait vraiment une traversée de quelque chose qui se passera assez bien, j'ai envie de dire, à condition d'être obéissant. Je dirais obéissant. Ou en tout cas, c'est ce qu'on nous demandera. Et j'ai pas l'impression que... Quand je regarde comme ça, j'ai pas l'impression que ce sera facile. On a la croix et les oiseaux. Ici, on a vraiment l'idée de lourdeur, l'idée de communication négative. On a l'idée de blocage, en fait, de blocage lié à un pouvoir qui serait bloquant, en fait.
On a les poissons et le bateau. Pour moi, c'est l'idée qu'il y a encore du chemin. Ouais, ce tirage ne me plaît pas trop, hein. Qu'il y a encore du chemin, que c'est un renouveau qui arriverait, qui... Je sais pas, il y a un truc comme si en fait on tend vers le positif, mais que le chemin vers le positif est encore long, en fait. C'est encore un peu long, vous voyez. Il y a vraiment un truc un peu comme ça. Et encore une fois, j'espère vraiment me tromper. Même si là, j'ai pas encore une fois l'idée d'un confinement, mais plutôt l'idée de restriction. Après, ça peut être un confinement, vous allez me dire, hein. Mais je sens plus la restriction, la lourdeur, on resserre encore. Il y a vraiment un truc un peu comme ça. Et avec l'ours et le chien, pour moi, il y a vraiment l'idée de rester peut-être buté sur ses positions, fidèle à ce qu'on était ou à ce qu'on est, ou enfin je sais pas, il y a l'idée de blocage, c'est l'idée de... En fait il y a l'idée de bazar, il y a l'idée de flou parce que de nouveaux départs, et du coup je comprends pourquoi on nous invitait justement à avoir de l'espoir et à prendre soin de nous, de notre sommeil, de notre énergie vitale, parce que j'ai l'impression que tout autour ça va être vraiment le bordel. Pour être clair, ça va être le bordel, voilà. Vous allez me dire ça l'est déjà, oui d'accord, mais il y a vraiment l'idée d'entendre tout et son contraire et que ça soit lourd et vous voyez qu'on ait enfin le bazar, je préfère dire le bazar parce que vraiment j'ai pas envie d'être anxiogène et on va s'arrêter là. On va prendre le message des plantes du monde parce que c'est dimanche, qu'on a bien le temps la semaine prochaine de voir ce qui s'amène. Voilà. Nul voleur ou usurpateur ne peut vous atteindre, vous ainsi que vos affaires êtes protégés avec le cactus. Ouais, peut-être concentrez-vous sur vous en fait. Et le tarot, c'est ce qu'il nous invitait à faire, de se concentrer sur nous. Voilà, donc ouais, peut-être même pour la semaine prochaine, hein, par rapport à vos perspectives pour la semaine prochaine, vraiment concentrez-vous sur vous, c'est le plus important. Voilà. Et sur ce, écoutez, ce tirage est terminé. J'espère que j'ai eu tort pour ce tirage-là. En fait, j'espère que j'ai eu raison pour tout ce qui est positif et tort pour tout ce qui l'est moins. Vraiment, ça ne me fâcherait pas. Je vous embrasse très très fort et donc on se dit à demain pour un nouveau tirage. Salut!